Le Québécois Éric Baraque, qui quand même concède 100 livres à son adversaire. Au-dessus de 100 livres, devrais-je dire. Oui, ça pourrait être intéressant de voir justement, même avec le transfert de poids debout, un 100 livres de plus, c'est un gros transfert de poids ici. Et c'est parti, messieurs. Butterbean contre Eric Esch. Butterbean contre Éric Baraque, pardon. On y va pour des coups de circuit, ça c'est sûr. On va y aller pour la grosse manche, ça c'est clair. Et c'est vraiment les combats ici. On a une carte extraordinaire à Instinct MMA, ce premier événement ici au Centre d'excellence Port-Rousseau. Et les 3 combats principaux sont tout simplement extraordinaires. Vraiment, on a hâte de voir ces combats-là. Et celui-là en particulier, Butterbean, qui est une attraction, qui est un phénomène. Patrick, vraiment, c'est impressionnant de le voir. Oui, Butterbean qui était le nom sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Une feinte! Toute une feinte ici de la part de Butterbean. Une feinte de coup de pied. Comme... Les gens à la télé, si vous voyez, si vous étiez ici présent, vous sauriez à quel point c'est électrisant juste le fait d'avoir Butterbean dans la cage. En effet, pendant qu'il faisait son entrée, on a vu plusieurs caméras et téléphones cellulaires qui sont sortis. Les gens sont très excités de voir Butterbean en direct. Et là, quand même, on s'étudie. Il n'y a pas personne là, qui décide d'y aller. En fait, oui, on y va pour le gros coup, ça c'est sûr. Quelques bons jabs d'Éric Baraque, quand même. Oui, parce que pour Butterbean, c'est difficile. C'est toujours battu de la même manière. On dirait qu'il accote ses avant-bras sur son chest, qui n'est pas nécessairement très haut. Alors, ça fait que ses bras sont très bas. Protège pas son visage. Alors, Baraque a la chance de pouvoir lancer des bons jabs. Ça, c'était rapide comme gauche. Ça, c'était très, très, très rapide. Mais Baraque, évidemment, doit s'approcher pour être capable de placer son jab. Et là, rentre dans la portée, dans la garde. Oh, quelques bons jabs. Voilà. Butterbean qui n'est aucunement impressionné. Non, pas du tout. Alors, c'est maintenant qu'on pourrait voir que ça pourrait décoller le combat parce que Butterbean vient de sentir la force d'Éric Baraque et ne semble pas l'avoir impressionné. Le temps nous dira si ces coups ont réellement porté. Et là, Baraque, il va là, de petits pas de danse. Mais Butterbean maintenant commence à couper la cage en sa faveur. Oui. Mais ça pourrait peut-être faire partie de la stratégie de Baraque. D'ailleurs, affronte quand même un homme de 45 ans qui a beaucoup de poids. Pourrait tenter de le fatiguer ici au premier round pour essayer de l'emporter un peu plus tard. Effectivement, mais la manière que Butterbean se déplace, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. On voit vraiment le Baraque, il va vraiment pour la boxe. C'est un combat de boxe qu'on est en train de voir pour l'instant. Et enfin, un petit coup de pied. Et là, Butterbean, il va. Oh, tentative de guillotine ici. On voit ici Baraque qui tient les shirts. L'arbitre devrait avertir. Tout à fait. Tentative d'étranglement. On ne peut pas agripper les culottes. Est-ce que l'arbitre va finalement déduire un point? Non, je ne pense pas. On est au corps à corps maintenant. Beau crochet de la main droite ici. Et là, Butterbean est sur son dos, mesdames et messieurs. Et là, comment va-t-il se sortir de cette position? Est-ce qu'il a été frappé durement ou est-ce qu'il a perdu l'équilibre? Non, il y a eu un bon crochet de la main gauche. Et à ce moment-là, il lui a fait perdre l'équilibre ensuite. Est-ce que c'est ce qui a fait mal ou c'est lui qui s'est enfargé dans ses jambes? Et là, Baraque qui donne droite par-dessus droite, par-dessus droite. Butterbean ne se défend pratiquement pas. L'arbitre qui est très, très tolérant. Et là, Butterbean qui se relève. Bon coup ici à la tête. Baraque qui est très impressionnant. Tente d'aller chercher son dos. Butterbean qui tentait de s'agripper à la cage. Une tentative de soumission ici de la part d'Éric Baraque. Est-ce qu'il s'y prend bien? Difficile à dire. Plus ou moins réussi. Butterbean. On voit un beau sourire avec un visage qui en dit long, disant qu'il n'est pas impressionné de Baraque. Parce que pour les gens, pour comprendre, c'est que Butterbean n'était pas nécessairement en danger. C'est le fait qu'il y a beaucoup de misère à se relever. Une fois qu'il réussit à se relever, a démontré que ça ne l'a pas impressionné. Par contre, il ne faudrait pas que ça se reprenne à plusieurs reprises. Bon, l'arbitre qui a été extrêmement tolérant quand même. Butterbean semble favoriser une jambe, messieurs. Il semble avoir de la misère à se déplacer. Est-ce que justement Éric pourrait profiter de ça pour tenter de lui faire perdre l'équilibre et de le ramasser encore une fois sur son dos et de pouvoir passer à l'attaque à ce moment-là? Ça serait une stratégie très intelligente de la part de Baraque. Le seul problème, c'est que Baraque a été très clair qu'il veut se battre debout avec Butterbean. Oui. C'est sûr que quand on n'a pas d'expérience en combat ultime, messieurs, c'est difficile de vouloir aller au sol avec un combattant qui a 3 soumissions à sa fiche là aussi. En même temps, comme on le disait tout à l'heure en introduction, Butterbean qui a réussi à passer des soumissions, des étranglements, je pense même à 1 ou 2 reprises à ses adversaires. Alors, il faut être prudent là, avant d'aller au sol. Alors, il reste maintenant 30 secondes à ce premier round, qui est à l'avantage d'Éric Baraque, il faut le dire, là, contre toute attente. Contre toute attente. Par contre, avec la grosseur des shirts de Butterbean, il pourrait sortir un lapin de ses shirts. Butterbean qui joue vraiment avec Éric Baraque, joue le jeu mental avec lui. On le voit encore une fois, rit carrément de son adversaire. Baraque doit se demander qu'est-ce qu'il va devoir faire pour en finir. C'est intimidant quand on voit ce bonhomme-là.
Butterbean s'avancer vers Éric Barak. Ah oui. On voit ici un lapin qui est en train de sortir de ses shirts, c'est sûr, clair, net et précis. Voilà. Mais honnêtement, et là, regardez, encore une fois, on y va mentalement. Butterbean qui a tenté d'intimider Éric Barak tout le long du premier round et à la fin, il va du petit fist pump, comme on dit. Mais est-ce que le jeu pourrait revenir hanter Butterbean? À mon humble avis, il a perdu le premier round. Tout à fait. Et là, on voit la tentative de coup de pied de Butterbean qui se trouve lui-même drôle. Alors voilà, il est son plus grand fan. Avec le McDonald's. Quelques bons jabs de la part d'Éric Barak qui a touché la cible. Mais Butterbean là, qui ne vend pas du tout ces coups-là. Et là, on va voir quand il tombe. Ah, c'est un crochet de la main droite. Oui. Mais on sent pas Butterbean ébranlé. Il a tombé. Est-ce qu'il a vraiment perdu l'équilibre? Difficile à dire. Et là, regardez, on voit le visage de Butterbean. Honnêtement, Éric Barak a peut-être gagné le premier round, messieurs, mais... La guerre n'est pas finie. Il a gagné la première bataille, mais la guerre n'est pas côté finie. intimidation, là... Quand on voit ce gros bonhomme-là s'avancer vers nous, là, on le frappe et ça fait rien. Ou on a l'impression que ça fait rien. Ou on doute peut-être que ça fait rien. C'est complètement autre chose. Le deuxième round va commencer. Combat à poids lourd, évidemment. Je le dis, mais c'est pas vraiment nécessaire entre Éric Barak et Butterbean. Butterbean qui semble s'amuser, lui. Une journée au travail comme les autres. Je suis quand même surpris que Butterbean n'ait pas tenté d'en finir au premier round, considérant que Butterbean a quand même un autre combat de s'étudier pour la semaine prochaine. Quelques bons jabs de la part d'Éric Barak. Et lui, il fait ce qu'il doit faire, tente d'y aller, l'un d'une victoire à la boxe. Et puis, c'est ce qu'il fait depuis le début. Disons que si on avait une carte de boxeur, Éric Barak se comporte comme un boxeur. Il est un boxeur. Et là, vous entendez peut-être à la maison les gens qui scandent le nom de Butterbean, même si Éric Barak est un combattant local. Butterbean est une légende et les gens ont payé leur billet ce soir pour venir voir Butterbean et là, ils le lui font savoir, évidemment. Butterbean là, qui vraiment tente de s'avancer, mais Barak réussit à se sortir d'impasse. Butterbean, lui, qui semble le trouver tout drôle. Là. Il semble s'amuser, lui, ce soir. Il semble s'amuser, mais maintenant se bat avec de l'émotion et pour créer un spectacle. Et peut-être au courant que si ça continue comme ça, on va perdre au point. Alors, tente d'aller continuer à chercher son public habituel pour le spectacle. Parce que ne coupe plus la cage, fait juste suivre son adversaire. Oui, mais il ne peut pas pourchasser Éric Barak. Il ne peut pas le pourchasser. Et Éric Barak va toujours réussir à se sortir et à se déplacer. Donc, là, Butterbean devra tenter quelque chose. Oui, ça, c'est... Fait à noter, messieurs, Barak touche la cible très souvent. Très souvent. Oui, bien, Butterbean ne se protège pas. Et là, un très beau coup de genou de la part de Butterbean et qui a semblé toucher Éric Barak au visage. Et, Barak, lui, fait ce qu'il doit faire, se déplace, il va de quelques jabs, tente de gagner le round. Et puis Butterbean, lui, va devoir tenter quelque chose. Mais au corps à corps, si Butterbean décide de mettre son poids, pas convaincu qu'Éric Barak va sortir gagnant, victorieux de cet échange-là, disons. Non, moi non plus, mais en ce moment, Barak fait exactement ce qu'il doit faire pour lui. Comme tu as dit, Butterbean devrait commencer à pousser un peu plus l'action. On est rendu au milieu du deuxième round. Et puis, là, ici, on voit les entraîneurs d'Éric Barak commencer à lui donner des conseils. Et Éric Barak, depuis qu'il est sorti au deuxième round, semble avoir une stratégie et la poursuivre. À ce moment-ci, on voit aussi le coach de Butterbean lui donner des conseils. Butterbean qui tente d'y aller de crochet. Éric Barak qui réussit à s'esquiver. Tel un boxeur, ce qu'il est d'ailleurs. Vous voyez ici vraiment Butterbean qui favorise une jambe. Là. On en parlait un petit peu tantôt. Encore au corps à corps, messieurs. Et c'est le jeu d'Éric Barak. On va tenter vraiment de ne pas rester à la portée de Butterbean. On ne veut pas se faire frapper par Butterbean. Ça semble douloureux ici pour Éric Barak que Butterbean lui mette beaucoup de pression avec son poids dans la cage. Alors peut-être... Butterbean ne marque pas de points, là. Il ne marque pas de points, mais peut-être ça peut aller en sa faveur si le combat se poursuit. Par contre, effectivement, ça finit pas le combat. Qui n'est pas très tolérant, là, qui sépare les deux bonhommes tout de suite. Quelques bons jabs de la part d'Éric Barak. Oh, bel uppercut ici. Qui a presque touché. On est au corps à corps. Évidemment, pas besoin de vous dire, chers amis, qu'Éric Barak ne peut pas entourer Butterbean de ses bras. Donc, ne peut le retenir un peu, mais on est toujours au corps à corps. On retient Butterbean. C'est accepté. Oui, exactement, l'arbitre qui les sépare encore.
On est sévère quand même, parce qu'évidemment, habituellement, on les laisse beaucoup plus longtemps en combat ultime se retenir comme ça qu'en boxe. Effectivement, mais par contre, les deux ne font pas un bon travail technique une fois collés. Ils tentent pas aucune tentative de projection technique et l'arbitre est quand même au courant. C'est un arbitre qui fait longtemps dans le domaine. On n'est pas surpris dans le cas de Barak, il n'a aucun avantage à essayer d'amener Butterbean au sol de toute façon. Et est-ce que Butterbean, lui, va tenter de faire quelque chose au troisième round s'il voit qu'au niveau boxe, ne peut pas rivaliser avec... Oh! La gauche qui... Butterbean, c'est ce qu'il voulait. Et oui, on voit qu'il favorise une jambe. Vraiment, là c'est assez évident. C'est clair. Et justement, par rapport à une projection possible de Butterbean, peut-être que c'est impossible du fait que sa jambe lui fait mal. On a besoin de nos deux jambes pour pouvoir créer une bonne projection. Et Barak, lui, il va de son plan de match. Un coup, deux coups, on se tasse, on va du côté gauche. Et évidemment, comme tu le disais, Patrick, si Butterbean favorise une jambe plus que l'autre et que Éric Barak se déplace du côté de cette jambe-là, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour Butterbean de suivre. Et tantôt, Butterbean qui découpait l'octogone et qui a tenté, il voulait qu'Éric Barak s'en aille à sa gauche. Il a réussi à faire déplacer Éric Barak vers sa gauche, mais le crochet de gauche a tout simplement raté. La portée n'était pas là, tout simplement. Alors que le deuxième round tire à sa fin. Et encore une fois, messieurs, force est d'admettre qu'Éric Barak est allé chercher ce round-là, à moins que les juges décident de le donner à Butterbean, parce que Barak, bon, sans dire qu'il se sauve, disons qu'il n'a pas le contrôle de l'octogone actuellement. C'est évident ici, autant qu'au premier qu'au deuxième round, Éric Barak a très bien contre-attaqué son adversaire tout au long du round et va sûrement lui permettre de gagner encore le deuxième round au point. Je suis entièrement d'accord avec toi, Thierry. Jusqu'à maintenant, j'ai 2 rounds contre 0 pour Éric Barak. Qu'est-ce que Butterbean va devoir faire au troisième round, à part simplement lui passer le KO? Ça va être la seule stratégie qui va fonctionner pour lui. Ce sera intéressant de voir s'il va être capable d'avancer assez rapidement pour le faire. On a vu au premier round, Butterbean essayer de jouer une partie, une game mentale. Ça n'a pas fonctionné. Éric Barak suit son plan de match, reste calme. Au deuxième round, Butterbean est sorti, a continué à suivre son adversaire au lieu de couper la cage, ce qui n'est pas son avantage. Là, au troisième round, il devrait couper la cage et mettre beaucoup de pression et aller pour l'assommoir. Il n'y a pas le choix. C'est tout ou rien ici. Qu'Éric Barak puisse bien performer dans un combat de boxe, ça, je suis plus ou moins surpris quand même si Butterbean a beaucoup d'expérience et tout ça, et c'est un nom, Butterbean. Par contre, que Butterbean n'ait pas tenté, alors que le troisième round commence, n'ait pas tenté, messieurs, d'amener ce combat-là au sol encore, ça m'étonne, honnêtement. Est-ce qu'on pense que physiquement, est-ce que Butterbean pense qu'il ne sera pas capable de terminer une projection au sol et c'est pour ça qu'il ne laissait pas? Il y a peut-être un peu de ça aussi. Là. Je vois que la question de la mobilité rentre en ligne de compte. Barak qui bouge très bien et Butterbean, comme on le disait, de la misère à faire le transfert de deux poids. belles mains droites, ouais, un autre crochet. Butterbean a réussi à en placer une finalement et je pense que c'est ce que Butterbean veut. Il veut échanger coup pour coup. Oui, et Butterbean rentre dans une partie ici d'émotion. Il commence à essayer d'échanger des paroles. Oh. Là, il réussit à rentrer dans la garde. Butterbean là, va tenter de l'amener au sol. Voilà, il se penche, tente d'agripper les jambes. Et là, Éric Barak, encore une fois, retient Butterbean par la culotte. Butterbean fait exactement ce qu'il devrait faire ici au troisième round. Il pousse l'action, va pour des tentatives de projection, intimide, parle à son adversaire. Il fait tout ce qu'il peut. Mais Éric Barak a un bon plan de match et le suit. Alors, c'est de savoir qui peut imposer son plan de match. Oui, et Butterbean devra absolument faire quelque chose ou tenter de passer le KO parce que là, visiblement, là, au niveau boxe, Barak est plus mobile et ça paraît, place ses jabs, se déplace autour de l'octogone et marque des points de cette façon-là. On doit se rappeler, messieurs, de la fameuse phrase « Ne jamais laisser la décision dans la main des juges ». On est encore très loin de la décision avec 3 minutes 30 à faire, oui. Mais on ne sait jamais de quel côté ça pourrait pencher. Effectivement. Je serais très, très surpris, par contre, qu'on donne avantage à Butterbean, honnêtement. Mais, bon, on a déjà vu des décisions plus controversées que ça, disons. Et Butterbean, lui, voudrait échanger coup pour coup. Et Butterbean, là, messieurs, est très, très magané. Là. Honnêtement, je suis un peu surpris, je suis un peu sous le choc. Les deux cherchent, on voit que les deux combattants cherchent vraiment l'ouverture. On veut finir le combat. On veut en finir par KO. Est-ce que le moment opportun va venir? Il faut quand même lever notre chapeau aux deux combattants qui se sont échangés coup pour coup. Butterbean doit être très, très, très solide. On le savait, mais là, on a la preuve devant nous ce soir en direct. Parce que Barak a 4 KO au premier round en 5 KO.
de boxe. Alors, il frappe excessivement fort, technique, et Butterbean est resté debout et est rendu au 3e round de combat ultime. Alors, c'est des 5 minutes au lieu d'être 3 minutes. Alors, on voit ici comment que Butterbean est très solide. Oui, Butterbean est solide. Tente d'agripper la tête d'Éric Barak qui se sort d'impasse. On est de retour au centre de l'octogone. Et voilà, oh! Tentative. Et ça s'est retourné contre Butterbean. Et là, Barak qui va tenter de maîtriser Butterbean au sol avec une bonne prise de lutte. Là, oui, ici, il tient la tête en tentative de guillotine et l'autre bras en dessous de son bras. Alors, c'est un contrôle ici. Voilà. Pas d'action qui se passe, par contre. Éric Barak, c'est terminé! Messieurs, je suis sous le choc. Éric Barak a réussi. Et là, la foule n'est vraiment pas contente de ce résultat. Éric Barak qui, contre toute attente, et là, on voit Butterbean vraiment, là, qui favorise une jambe. Il boite littéralement. Éric Barak vient de surprendre le monde des combats ultimes et l'emporte face à Butterbean. Mais pas par KO, Thierry, par un étranglement. Incroyable. On va voir dans les prochaines secondes comment Butterbean a finalement abandonné. Ce fut le début de la fin de Butterbean. Il a tenté une projection, mais ça s'est tourné contre lui. Et ici, Éric Barak a caché son plan de match. Comme je vous l'avais dit au début, avait des coachs qui provenaient d'Orion ou aussi du sol et de la lutte. Alors, on voit ici qu'il a quand même pratiqué son sol et sa lutte, malgré qu'il disait qu'il voulait faire un combat de boxe. Il a resté cachetier et il nous a prouvé le contraire ce soir. Butterbean qui a tenté ce qu'il pouvait. Il a finalement réussi à taper. Et tout de suite, après le combat, Butterbean qui a serré la main sur l'adversaire. Ça a été une belle bataille, une belle lutte, mais Éric Barak, surprenant à tous les niveaux. Il a dominé au niveau de la boxe. Quand c'est allé au sol, il a réussi à dominer. Il a réussi à abandonner Butterbean. On se dirige à Anthony. Un étranglement après 2 minutes et 56 secondes dans le 3e round de ce combat. The winner by choke after 2 minutes and 56 seconds in the 3rd round of this bout, Éric Barak! Et la foule est venue en grand nombre pour acclamer Butterbean. Eh bien, on voit l'amour des partisans envers Eric Esch, Butterbean, une légende des sports de combat. Patrick Lono maintenant est en combat. Alors, on est avec le grand gagnant du combat, Éric Barak. Éric, une victoire par étranglement au 3e round. C'était probablement la fin la moins anticipée de ce combat-là. Est-ce que c'était comme ça que tu voyais ça se terminer? Je voyais pas ça pantoute. J'ai voulu l'essayer, comme tout le monde a vu, sauf que j'ai vu que impossible de l'ébranler. Impossible. Tout un encaisseur, en effet. Dans une entrevue avant le combat, tu avais déclaré que c'était un contrat et pas une carrière. Étant donné la victoire de ce soir, est-ce qu'on pourrait te revoir te battre en combat ultime dans ta carrière? Écoute, pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais juste passer du temps à la maison avec ma femme et mes enfants. Puis après ça, un jour à la fois, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Puis je suis déçu un peu que les gens soient déçus, sauf que s'ils étaient à ma place, ils auraient fait la même affaire. Il fallait que j'utilise ma tête, puis non ma force, parce que ça n'aurait pas marché avec moi. Fait que je suis un boxeur intelligent, puis j'ai fait ce que j'avais à faire pour gagner. Tu as tout fait ce qu'il fallait en effet pour gagner. Félicitations. Mesdames et messieurs, votre gagnant, your winner, Éric Barak. We are standing now with the unfortunately defeated Butterbean. It seemed like Barak was able to hit you with some great shots, but you were able to laugh it off. How would you evaluate his punching power? I punched with the big names. I've been with Larry Holmes, a lot of other big names. It didn't hurt. I mean, I could have stood his punches all day. I didn't expect him to run. I was told Barak comes to fight. I come to fight. I didn't want to chase a man down. I want to fight. Give me somebody that'll stand there and bang with me, and I'll stand in the center of the ring with them all night long and fight. You find me somebody that can stand there and fight with me instead of running like a girl, and I'll fight them. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le message est lancé. Mesdames et messieurs, la légende vivante, the living legend, Butterbean! Excusez, j'ai juste une autre chose à faire.